On m'appelle. On va le soir. On fait ça, carton comme ça. Regardez. Tu fais ça. Tu fais ça, ça, et ça. Ok. Ok? C'est comme ça. Ok? 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 Le sens. Ah, c'est bien. Il y a déjà des viticulteurs au salon, ça commence bien, ils vont pas arrêter de m'appeler. Alors voyons, j'appelle mon frère. Ouverture des portes, m'avait alors prévu. Oui, tout à fait, parce que pour l'ouverture, c'est mon frère qui va arriver. Il va arriver d'ici un petit quart d'heure, vers les 9h15, il arrive. 酒店的特点啊，一个气象，就是在哪。 Ok, j'arrive. Il y a plein de filles qui ont bien réussi dans l'onologie en Chine. Bon, allez, on y va. On y va. Allez, on va. Bonjour. Comment vas-tu? Bien? C'est bon, Vous posez la question, oui, un peu sous la pluie, mais c'est pas grave. Bonjour. Voilà. Ah oui, parmi les premiers salons, donc ça c'est des viticulteurs de Château-Laginet. Hein. C'est quelle date le premier salon ici? Depuis l'année 2003, on a fait notre premier salon au Château de Roussillon. Ah, depuis le début. Depuis le début. Ah oui, c'est un petit salon, on va dire, presque familial, mais on retrouve nos clients d'une année sur l'autre, voilà, qu'il y a un suivi dans notre clientèle. Voilà, c'est très important dans toutes les régions, ce qui permet comme ça au moins de se rencontrer et d'avoir des clients qui viennent chercher un produit, puis un autre produit, et ce qui permet donc le client qui se déplace d'avoir plusieurs produits dans le même salon. Donc ça c'est le pinot. Ah, vous venez de loin alors, si je comprends bien. Oui, on est de 5 heures de route, 500 km. On est près de Strasbourg, à la même hauteur que Strasbourg, entre Molsheim et Obernai, dans le Bas-Rhin. Wow. Voilà, donc vigneron d'Alsace. Voilà. Vous venez depuis longtemps ici? Ça fait combien la 10e? Depuis 2006. 2006 combien, et donc on est fidèles quoi. Et bon, c'est quand même une association de dégustation qui propose l'organisation du salon. Alors ça c'est le grand secret? Non, ça c'est 2011. Ah d'accord, merci. Donc ça c'est élevé en fût de chêne. Le premier était élevé en cuve, ça c'est élevé en fût de chêne. Ah, il est beaucoup plus. Alors donc c'est plus concentré, on a moins de rendement. Alors il est jeune, 2014, donc le boisé est encore assez là. Il va s'étoffer avec le temps, s'adoucir, s'assouplir encore plus, mais il est déjà très doux en bouche et très long. Voilà. Mais par contre le fruit qui est derrière va augmenter dans les années qui viennent encore plus. Le foie gras de canard. Et le confit, bien entendu. Bien sûr. Regardez, ici. Alors, on donne des cours en France, on donne des cours aussi un petit peu de partout. La ville de Roussillon va bientôt se jumeler avec une ville italienne, on préfère pareil. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Par exemple ici, on n'est pas dans la même culture, eh bien j'ai donné un cours dans une banque. Ils ont enlevé tout le personnel du guichet que vous voyez qui est là. La table est en train d'être préparée et je vais donner un cours à la clientèle la plus riche de la banque. Oui. Le premier des cours qu'ils devraient avoir, c'est un cours sur les défauts. Dire le vinaigre, d'accord, l'acidité volatile, le goût du bouchon, Voilà, le goût oui. du savon. Oui. Un champagne qui est mis en contact de la lumière, ça va donner un goût de savon. Il faut d'abord apprendre ceci. D'accord. Et après, ce qui fait la qualité après de la dégustation, c'est d'avoir plusieurs arômes, plusieurs senteurs, et puis de la longueur en bouche. Tout ça, c'est des mélanges dans la chaîne. Oui, d'accord. Mais Voilà, le goût, il vaut mieux pas que je le mette. Je Non, mets mais alors, le les goût- arômes, c'est les arômes le goût, plutôt. On ne va pas faire quelque chose avec le pâté, comme si on allait faire un grand repas gastronomique avec de la truffe,
vous voyez, c'est pas pareil. Bien sûr. Donc on va s'adapter. La culture française, pour nous, on a une gastronomie parce qu'on a des produits locaux, des produits régionaux. Après, on met le doigt ici. Ceci est la dernière façon de tenir la bouteille. Et on vide comme cela. Voilà. Et je vide le verre comme ça. D'accord ? L'ancienne façon de tenir la bouteille était de prendre la bouteille comme ça. Mais on a plus de maniabilité en mettant la main comme cela. C'est plus mieux. On est parti sur l'Alsace. Ouais. Un peu sur l'Alsace. L'Alsace, Bordeaux et Pouilly-Fuissé. Voilà. Vous êtes de la région, vous? Oui, Oui, on est tout à juste fait. à côté, d'un village à côté. Toutes les Donc, années, voilà. on vient faire notre petit tour et nos achats. Voilà, Super. on fait travailler le commerce. Condrio, c'est 100% Vionnier. 100% Vionnier, oui, oui. Je vais vous faire goûter Ouais. l'assemblage de tous les blancs Ouais. de ce côté-ci du Rhône. On est sur la rive gauche du Rhône. Ça, c'est du Vionnier. 100%. On a mis les chiffres romains sur les bouteilles parce qu'il est dit que c'est les Romains qui ont planté les vignes. C'est pas des crêtes? C'est pas des crêtes? Non, en Côte-du-Rhône septentrionale, Ah oui, parce c'est que les ça a été Romains. envoyé par les Romains. Ouais, c'est les Romains qui ont planté les premières vignes en Côte-du-Rhône septentrionale sur cette rive gauche Dans du la Rhône Ouais. et pas sur la rive droite en Côte-Rôtie-Condrieu. Ouais, c'est une Donc très belle région. pour c'est pour ça qu'on a mis. Vous Ouais. voulez goûter Condrieu aussi? Oui. Et Estivum, la Syrah. Oui, et puis une Larabas. Et une rabat. que je prends, mais Hein Très bien. Je vais me régaler. Lui, il est pas mal. C'est bon, hein? Oh, hyper floral. Ah ouais, carrément. En fait, Donc, des arômes de fleurs au nez et en bouche un peu vers les épices. mais vous avez des vins excellents. C'est vrai. Oui, on essaye de faire. ce Ma que petite la remarque de nature, début oui. ne, Non, non, mais ne je- concernait pas le c'est- vin, la c'est qualité du bizarre. vin. Eh bien oui, on a fait le plein. Fini. Au revoir. C'est par où la sortie? Là. Ou là ou l'autre, c'est pareil. Sur ces différents stands, on a des cépages qu'on peut retrouver de part et d'autre. Ce qui va faire la différence et normalement la qualité optimum, c'est à la limite de maturation d'un cépage, c'est toujours là qu'on a la meilleure qualité. La Syrah, en Beaujolais, Bourgogne, elle ne va pas mûrir. Mais dans le sud, elle va mûrir. Sa limite de maturation est dans cette région, la vallée du Rhône, côte du Rhône du Nord. C'est ici qu'elle prendra ses lettres de noblesse. Si on parle de la Grenache, cépage qui vient d'Espagne, c'est pas en Espagne qu'elle aura sa meilleure réputation. Ça sera dans les côtes du Rhône du sud, et en l'occurrence dans ces vignobles comme Costebelle, qui sont côtes du Rhône méridionaux, où la Grenache va s'exprimer plus facilement et aura donc un niveau moins alcooleux, moins brûlant que dans les variétés qu'on va trouver en Espagne. Et la Syrah a pour origine, suivant les études qui ont été faites de l'ADN, du nord de la vallée du Rhône. C'est un cépage qui est d'ici, du nord. Côte-Rôtie, Hermitage, Cornas. En Syrah, où on est bien sur le côté cassis, fruits rouges de la Syrah, on sent plus les tanins que le côte du Rhône, mais ils ne sont pas non plus trop mordants, trop persistants. Le village plus tannique, plus corsé. Ça doit être la 14e fois, je pense, que tu dois venir. Et c'est l'un des rares vignobles qui est 100% féminin, parce qu'elle gère elle-même tout le domaine. Donc elle fait la culture de la vigne, la vinification, et elle assure elle-même et en personne le commerce et la distribution. Mon père et mon grand-père étaient viticulteurs, mais apportaient à la cave coopérative. Et moi, donc, j'ai créé ma cave en 2008 sur 3 hectares de vignes, parce que j'ai eu l'occasion d'acheter ces 3 hectares de vignes pour m'installer. Et maintenant, j'ai 5 hectares et demi et je reprends petit à petit, je reloue à mon père des vignes en fonction de ma commercialisation et m'agrandis petit à petit. Je suis toute seule.
Voilà. Toute seule, c'est-à-dire... C'est moi qui taille les vignes, plantez, je vous conduis, bêchez, vous faites je conduis mon tracteur, je vinifie et je commercialise mon vin. Voilà. Dans le marché, Et c'est quand? Ah, c'est aujourd'hui? Oui, c'est Jinyama. Aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Merci. En poids, c'est le même que celui-là qu'il y a nous. Sauf que j'en ai plus. Monsieur Moncossu, Jérôme, viticulteur et maître de chai, organisateur de ce rendez-vous, chevalier de l'ordre du mérite agricole et formateur. Vous êtes à la fois notre ambassadeur et le type même du créateur, toujours en quête d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet. Prise et risques et résultats sont vos motivations. Et nous les comprenons. De Roussillon en Chine, dont vous nous faites connaître, les hasards ou les rencontres vous ont permis de tisser des liens avec d'autres territoires. Bonne découverte des vins, je vous remercie. Eh bien, bonjour à tous et merci pour ce 15e Salon des vins qui a débuté au château de Roussillon et qui maintenant a pris ses marques donc au sémaphore. Je remercie la population roussillonnaise et son canton et de plus loin parce qu'il y a des gens qui viennent de Lyon. Nous sommes dans l'œnologie. Savoir déguster, c'est prendre conscience des dangers liés à l'alcool, donc il y a un intérêt public, mais il y a aussi un intérêt général. C'est parler de l'histoire, parler de la géographie quand on donne un cours. Sur ce, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Je pense que nous allons dépasser plus de 1000 visiteurs. Et je vous dis à l'année prochaine et bonne visite à travers la France, en nos différentes régions qui sont bien largement représentées. Je vous remercie, bon dimanche et à bientôt. Au revoir.